Le rugby, c'est une histoire de cycle. Un cycle, c'est une suite de phénomènes qui se renouvellent sans arrêt dans un ordre immuable. Dans l'histoire du rugby en France et en Europe et dans le monde, on a eu toujours des équipes qui ont dominé. Pendant les années 1900, c'était les stades bordelais. Ensuite, on a eu Lourdes dans les années 50, Béziers dans les années 70-80, le stade toulousain dans les années 90, Biarritz, le stade français par la suite, et j'en oublie bien sûr. Au niveau de la Coupe d'Europe, on a eu Leicester en 2000, on a eu le Leinster en 2009, 2011, 2012, Toulon 2013, 2014, 2015. Ensuite, il y a eu les Saracens. Et peut-être que maintenant, c'est Toulouse. Toulouse, c'est quand même l'équipe la plus capée avec 5 trophées européens devant le Leinster qui en a 4 et les Saracens qui en ont 3. Il faut partir que dans un club, on est de passage. Il existe avant qu'on arrive et il existera après nous, sauf pour ceux que la DNACG épingle trop régulièrement malheureusement. C'est des cycles pour les joueurs qui vont faire quelques saisons et pour la plupart des entraîneurs, dans le monde amateur comme professionnel où tout fonctionne, puis il y a des opportunités pour les uns, pour les autres, et puis il y a aussi surtout de la fatigue. Quand on entraîne une équipe pendant 2, 3, 4 ans, au bout d'un moment le discours s'essouffle et donc forcément il y a des choses qui doivent changer. Avoir des résultats est un équilibre difficile à trouver dans le sport en général et particulièrement dans les sports collectifs. Une équipe, c'est pas une somme d'individualités. Et une équipe, elle a des éléments qui sont indispensables. Il faut qu'une équipe, elle ait une âme. Il faut qu'elle ait sa propre identité en fonction des individualités qu'elle a. Il y a aussi la culture du club qui se transmet. Il faut réussir à avoir une identité et une culture de club, créer une envie collective, une motivation pour avancer dans la même direction. Et ensuite, au sein de l'équipe, il faut créer un langage commun pour que les joueurs sur le terrain, ils perçoivent une information, ils la traitent, ils réfléchissent de la même façon et ils apportent une réponse collective coordonnée. Et c'est à ça que servent les principes de jeu. C'est pour optimiser les principes de jeu et encore aller plus vite qu'on utilise des systèmes. Le Stade Toulousain se crée dans les années 1900 par la réunion de plusieurs clubs. En termes de trophées, il gagne 5 Coupes d'Europe en 96, 2003, 2005, 2010 et 2021 et 21 titres de champion de France. C'est un des clubs les plus capés et les plus titrés en France. Le Stade Toulousain a vu passer beaucoup d'entraîneurs et je m'excuse d'avance mais je ne pourrais pas parler de tous les entraîneurs du club. Il y a Daniel Santana, Philippe Strucciani, François Borde, Marcel Gabarro, Claude Labattu, Christian Gajan. Et de 1983 à 1989, il va y avoir Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux avec Guy Novès comme adjoint en 1989. Ils vont gagner 3 titres de champion de France entre 85 et 89. Puis, comme dans tous les clubs et à tous les niveaux, les entraîneurs ont des égos et le duo Scrella-Villepreux démissionne Guy Novès en lui proposant de passer de adjoint sur les pros à entraîneur espoir. Et comme tout bon coach qui se respecte, il claque la porte de son club de toujours. Il se consacre à son métier de prof de PS et à son AS rugby. Et ouais, il faut pas oublier les bases, au bout d'un moment, le rugby ça commence à l'école et quand on est prof de PS, on pratique le sport à l'école et on le fait découvrir aux gamins. Il revient en 93 et il revient de 93 à 2015. 22 ans dans un club comme entraîneur sans se faire virer et sans que les joueurs se lassent, c'est énorme. C'est tout simplement énorme parce que forcément le discours il s'essouffle au bout d'un moment quand on entraîne. Il va falloir être capable de s'adapter au jeu qui va se modifier et de faire en sorte d'adapter toujours son discours à cette évolution constante du sport. Il a construit un rouleau compresseur dans les années 2000. Un fait intéressant, c'est William Servat qui tire le rideau en 2012 en tant que joueur sur un titre de champion de France contre Toulon. Il devient entraîneur et il quittera le club en tant qu'entraîneur en 2019 aussi sur un titre de champion de France. Franchement, il y a des mecs, ils ont la classe. Entre 2012 et 2019, ils gagnent pas de titre et j'avais l'impression qu'il y avait un passage à vide, qu'ils avaient disparu alors que pas du tout. C'est marrant, le cerveau a tendance à trier les informations qu'il souhaite pour retenir que ce qu'il veut. En 2016-2017, ils finissent 12e, c'est leur pire résultat. Et sinon, en 2015-2016, ils finissent 5e, 2014-2015, 3e, 2013-2014, 4e. Donc ils sont toujours sur le podium, ils sont toujours sur les phases finales, mais par contre, ils gagnent plus. Pourquoi on aime voir jouer Toulouse ? Toulouse a joué la carte de la jeunesse. Ils font jouer des jeunes qu'ils arrivent à conserver au club. On a Julien Marchand, 26 ans, 8 ans de top 14 à Toulouse. Peato Movaca, 24 ans, 6 ans de top 14 à Toulouse. Tolofua, 24 ans et 6 ans de top 14. Antoine Dupont, 25 ans et 8 ans de top 14 à Toulouse. Ntamak, 22 ans, 5 ans de top 14. Tozin, 23 ans, 5 ans de top 14. Lebel, 22 ans, 4 ans de top 14. Ramos, 26 ans et 8 ans de boutique. C'est-à-dire que les jeunes qui commencent à Toulouse, ils doivent se sentir bien. C'est un club dans lequel ils doivent avoir cette identité et cet état d'esprit qui va avec un club pour lequel on a envie de jouer et ils n'ont pas envie de partir. Et donc on a une famille, je pense, très forte de joueurs à Toulouse qui aiment cet environnement et qui aiment profondément le club de Toulouse. Ils ont cette capacité de former et d'accompagner des jeunes jusqu'au plus haut niveau et de les fidéliser. On a l'impression que peu de joueurs veulent quitter Toulouse et je trouve qu'ils ciblent très très bien leur recrutement. Ils se trompent très peu et à chaque fois que ce sont des profils qui se fondent dans le groupe. Et donc ils arrivent à conserver leurs jeunes et ils ont réussi à se reconstruire avec une carte de la jeunesse qui maintenant en plus joue en équipe de France. C'est-à-dire que les joueurs qu'on voit en équipe de France, on les retrouve en club. On va parler maintenant un petit peu du système de jeu et de l'offensive de Toulouse.
Il y a quelque chose qui est impressionnant dans leur système de jeu, c'est la capacité de disponibilité des joueurs. Ils priorisent énormément la vie du ballon. C'est un système de jeu qui est plus libre que le 1-3-3-1 et qui permet une adaptation plus forte des joueurs. C'est-à-dire que dans le 1-3-3-1, les ailiers ont tendance à rester dans les couloirs. Autant là, dans le système que le Toulouse utilise, les ailiers sont beaucoup plus libres de leur placement et il va y avoir plus de suppléance au niveau des joueurs. Le premier qui peut arriver sur un ruck, si c'est un avant, il va jouer 9. Ça peut être un ailier en position 10. Et on a l'impression que dans leur jeu et dans leur équipe, ils priorisent derrière des joueurs qui ont des qualités d'esquive et de vitesse plutôt que des profils punchers. Ils ont des avants qui sont capables de déplacer le ballon, de jouer des surnombres et qui sont à l'aise dans la réalisation de situations tactiques et de lecture. On a souvent l'impression que c'est le bordel et que les joueurs réussissent à s'organiser très bien dedans. En réalité, c'est ce qu'on appelle le jeu de mouvement où le principe est très simple. Il faut que le ballon soit en mouvement et que les joueurs soient en mouvement. Si le ballon s'arrête au sol, la défense a le temps de s'organiser. Et donc, on a souvent l'impression que c'est un petit peu le bordel où il y a des ballons qui vont tomber parce qu'ils vont faire énormément de passes dans des espaces qui sont très 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 restreints. Mais l'avantage de faire ces passes dans des espaces très restreints où dès qu'il y a un joueur qui est au sol, on ramasse, on avance, on fait vivre dans l'axe, c'est qu'on ne laisse pas le temps à la défense de s'organiser et de mettre en place ces structures défensives sur ruck qui sont tellement difficiles à contrer. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. On a l'impression que c'est le bordel, mais c'est du bordel qui est travaillé. On sent que les joueurs sont à l'aise dans cet environnement et contrairement à d'autres systèmes de jeu qui sont beaucoup plus classiques et qui sont beaucoup plus ordonnés, qui sont plus faciles à lire, qui ne sont pas moins efficaces, on a le ballon qui est en perpétuel mouvement et les joueurs qui sont en perpétuel mouvement. Et c'est pour ça que c'est super agréable de voir jouer ce Toulouse. Et c'est pour ça qu'on dit souvent jeu de main, jeu de Toulousain. Le système qu'ils utilisent, ça doit se rapprocher d'un 2-4-2, ce que j'ai détaillé dans une vidéo que tu vas voir s'afficher ici. Et c'est un système de jeu qui est très difficile à mettre en place car les joueurs sont dans l'adaptation en permanence. On forme donc des joueurs qui sont intelligents et qui vont avoir une grande liberté de mouvement. Et ce n'est pas tous les joueurs qui sont capables de le faire et surtout ça met du temps à se mettre en place. C'est-à-dire que pour changer des joueurs qui ont été formatés dans un certain état d'esprit, dans un certain style de jeu et pour leur faire réapprendre à jouer d'une autre manière le rugby et à comprendre d'une autre manière le rugby, parce que c'est ça, entre un système très fermé comme les Anglais et les Sudaf en 1-3-3-1 mais qui est très efficace et un système plus libre où il va y avoir beaucoup plus d'adaptation et de lecture comme la France et Toulouse, ça va demander une adaptation des joueurs et tous les joueurs ne sont pas capables de s'adapter et surtout ça va mettre du temps et c'est énormément de travail aux entraînements. Et ensuite, il y a la contre-attaque, c'est quand même la marque de fabrique des Toulousains. Ils ont des contre-attaques qui sont ravageuses avec des joueurs qu'on apprécie et qui tentent énormément. Ils n'ont pas peur de tenter. En finale du championnat de France, pénalité à 5 mètres de la ligne au bout de 5 minutes de jeu, ils n'hésitent pas à mettre une transversale au pied. C'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'en début de match, on peut se permettre de le faire puisque derrière, on a 75 minutes pour recoller les 3 points de retard qu'on a et si on marque là-dessus, on prend le score et un avantage psychologique sur l'adversaire. Donc c'est des choses qui tentent avec un risque qui est calculé à chaque fois. Ils ont des profils de joueurs qui leur permettent de faire ça et ils cultivent cette mentalité. Et ça se voit. Les joueurs, ils osent tenter. Et ça, c'est agréable parce que ça veut dire qu'au sein du collectif, les joueurs sont en confiance et les coachs les mettent en confiance en leur demandant de tenter et d'oser. Et donc, du coup, on a des prises d'initiative, mais qui toutefois vont rester contrôlées. Ils ont acquis ces dernières années une maturité tactique et stratégique de la même manière que l'équipe de France, effectivement avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer du haut niveau, c'est-à-dire que ces champions du monde qu'ils intègrent à leur effectif pro, les expériences qu'ils vont voir quand ils perdent contre Exeter en demi-finale de la Coupe d'Europe, ils ont l'habitude de jouer des phases finales, des matchs à pression, et donc ils ont acquis cette maturité tactique et stratégique qui leur permet de gagner des matchs même quand ils sont en difficulté dans le jeu. Bien qu'on dise jeu de main, jeu de Toulousain, il ne faut pas oublier que cette grande maîtrise tactique et stratégique, elle se fait sur les matchs à pression. C'est-à-dire qu'ils sont capables de refuser le jeu en fonction des conditions climatiques, en fonction du score, en fonction du tempo du match et en fonction de la pression qu'ils vont subir. Ils sont capables de décider de tout simplement occuper l'adversaire et enfermer l'adversaire chez eux pour aller défendre chez eux. Et ça, c'est une qualité qu'il faut maîtriser pour pouvoir gagner des titres. C'est qu'à des moments, quand on est en train de mener sur un match, il faut être capable de tout simplement aller défendre chez l'adversaire. Et aller défendre chez l'adversaire, c'est des choses qui se font et qui s'apprennent. On le voit sur le match contre La Rochelle où il pleut des cordes sur une finale de top 14. Ils ont refusé de jouer et ils ont réussi à enfermer La Rochelle chez eux. Et ils ne gagnent pas le match en envoyant du jeu, ils le gagnent tout simplement parce que stratégiquement, ils sont très bons là-dedans. Il faut bien différencier deux choses. Il y a les systèmes de jeu au rugby qui sont là pour améliorer les principes de jeu et les principes de circulation. La circulation offensive, il y a des principes qui sont des vérités générales qui s'appliquent quel que soit le système de jeu. Et le système de jeu est là tout simplement pour optimiser ces principes et gagner en efficacité. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les principes de jeu et notamment la circulation offensive pour que vous compreniez que les systèmes de jeu sont uniquement là pour optimiser cette circulation offensive. Et Toulouse, ils ont cette capacité de basculer très facilement
du système de jeu au principe de circulation offensive et être capable de changer la forme de jeu, de passer sur du jeu pénétrant, juste sur les principes de relance de jeu, je prends, je ramasse, j'avance, jeu sur du petit périmètre, des passes après contact, qui ne laissent pas le temps à la défense de s'organiser. Et ça, c'est une de leurs plus grosses qualités, comme l'équipe de France, ça va être leur capacité à changer très rapidement, de passer d'un système de jeu organisé, très cartésien, à un système de jeu qui est basé uniquement sur de l'analyse décisionnelle en temps réel, sur qu'est-ce que je dois faire en fonction du rapport de force. Ils arrivent à maîtriser le tempo d'un match, ils décident quand est-ce qu'ils veulent jouer à la main, ils en ont les capacités, mais avant c'est une très bonne alternance du jeu avec du jeu à la main quand ils sont dans de bonnes conditions et une inversion de la pression au pied quand ils ne sont pas dans des bonnes conditions. C'est ce que toutes les équipes essayent de faire, sauf que les Toulousains ils vont avoir cette maturité de tenter des choses à la main un petit peu plus souvent et ils arrivent à mettre les équipes en difficulté. Les joueurs, ils ont un vécu important en club et en équipe de France. Et ça permet de gérer des situations de stress sur lesquelles parfois les joueurs perdent leur sang-froid alors qu'ils sont pros. C'est typiquement ce qui se passe quand ils jouent en finale contre La Rochelle et que le 12 de La Rochelle prend un carton rouge sur plaquage haut. C'est-à-dire que quand on est sur des matchs à pression, il faut être capable de maîtriser ses nerfs. De la même manière que l'équipe de France n'arrivait pas à le faire, eux, ils ont acquis cette maturité qui leur permet d'être efficaces et froids dans les matchs à élimination directe. On retrouve énormément de similitudes entre l'équipe de France et Toulouse dans la manière d'animer le jeu, dans le système de jeu. Et ils ont des pépites, Toulouse, et ces pépites jouent dans les deux équipes, en équipe de France et à Toulouse. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on voit jouer Toulouse, on est content parce qu'on voit nos petits chouchous qui sont en équipe de France. Pour moi, les similitudes entre le jeu de l'équipe de France et de Toulouse n'est pas anodin dans le fait qu'il y ait beaucoup de Toulousains qui sont en équipe de France. Étant donné qu'on cultive ce rugby de mouvement sur lequel la balle et les joueurs sont en permanence en mouvement dans un bordel organisé, ça me fait penser que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de Toulousains qui intègrent l'équipe de France. Et c'est vraiment agréable de voir jouer cette équipe de Toulouse puisque le ballon est en perpétuel mouvement avec les joueurs. Et dès que les joueurs se retrouvent au contact, ils essayent de ressortir par une passe axiale. Et effectivement, ça va amener des ballons qui tombent, un nombre important de ballons qui tombent. Mais le ballon qui tombe, c'est pas grave en soi si ça tombe dans son camp, puisqu'on a des joueurs dans l'axe du porteur de balle. Et surtout, les joueurs vont continuer d'être en mouvement et les ballons vont continuer d'être en mouvement. Et ça empêche totalement la défense de s'organiser. Et donc, quand on regarde une séquence comme ça avec un essai où il y a 5 passes après contact sur du jeu dans un petit périmètre, parce que c'est du jeu à une passe, il n'y a pas de passe qui fait plus de 5 mètres depuis le début, il y a 2 fois le ballon qui va tomber au sol dans la séquence, et malgré ça, on arrive à générer de l'avancée, puisque la défense n'arrive pas à s'organiser, et c'est ça qui est vraiment agréable, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver le mix entre le système de jeu, avec ce jeu très structuré, avec ce jeu en bloc, ces micro-attaques qui vont être présentes en permanence sur beaucoup de secteurs de jeu, et cette capacité à très très rapidement s'adapter et basculer sur des principes de jeu. Donc c'est les principes de relance de jeu, de rapport de force, sur lequel on va garder le mouvement en permanence en mouvement et ça va être de l'adaptation. Et ces principes de jeu et ce jeu de mouvement, ça se travaille dans des situations de bordel et ça, ils le font très très bien. Toutes les équipes essayent de le faire, essayent de garder le ballon en mouvement, mais ils ne le travaillent pas de la même manière. Et Toulouse, je ne sais pas comment est-ce qu'ils travaillent, mais c'est juste génial le jeu qu'ils produisent. En réalité, le jeu de Toulouse est quand même vachement plus structuré que ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Vous imaginez bien que c'est le rugby pro où tout est cartésien, on a des coachs qui sont spécialisés dans la sortie de camp sur renvoi, on a des contact coachs pour les attitudes au contact, on a des coachs pour la conquête, on a des coachs pour l'attaque, on a des coachs pour la défense. Et tous les secteurs de jeu au rugby sont ultra travaillés et cartésiens. Si ça vous a plu, je vous demande de bien vouloir partager. C'est très important le partage pour quand on fait des vidéos sur YouTube, de mettre un petit commentaire, un petit like et de faire tourner. Les prochaines vidéos qui vont sortir seront sur des principes de jeu qui sont valables quel que soit le système qu'on utilise. Et c'est des choses que n'importe quel spectateur ou amateur de rugby ou même encore plus important, joueur de rugby doit connaître pour pouvoir jouer et pour pouvoir y prendre du plaisir. Et une fois que j'aurai présenté ces quelques principes de jeu qui sont pas nombreux, on pourra passer dans des trucs beaucoup plus complexes sur l'analyse des systèmes de jeu. Mais pour ça, il faut que les vidéos elles marchent. Je vous encourage à liker, partager et faire tourner autour de vous. Allez, tchuss!